Il était une fois, dans les profondeurs cristallines de l'océan, une petite sirène nommée Lyra. Elle avait une chevelure d'un bleu scintillant et une voix si douce qu'elle semblait tisser des vagues elle-même. Lyra adorait chanter. Chaque matin, elle montait près de la surface pour fredonner des mélodies en harmonie avec le murmure des vents et le clapotis des vagues. Un jour, alors qu'elle chantait sous un ciel parsemé de nuages, un marin nommé Myron, naviguant à bord d'un petit bateau de pêche, entendit sa voix. Intrigué, il arrêta son embarcation et chercha la source de cette musique enchanteresse. Mais dès que Lyra remarqua qu'on l'observait, elle plongea sous l'eau, effrayée mais aussi curieuse. Les jours passèrent et Myron retournait toujours au même endroit, espérant entendre la sirène chanter à nouveau. Voyant sa persistance, Lyra décida de se montrer, mais à distance. Ils commencèrent à échanger des mots simples, puis des chansons. Myron jouait de la flûte et Lyra répondait avec sa voix. Bientôt, ils créèrent ensemble des mélodies si belles qu'elles attiraient même les dauphins et les oiseaux marins. Cependant, une règle importante du royaume des sirènes interdisait tout contact prolongé avec les humains. Un jour, la reine des océans convoqua Lyra et lui interdit de retourner chanter près de la surface. « Leur monde n'est pas le nôtre », dit la reine avec gravité. Lyra, le cœur lourd, obéit, mais le silence lui pesait. Myron, ne voyant plus sa compagne musicale, jouait seul chaque jour sur son bateau, espérant qu'elle revienne. Ses mélodies tristes traversèrent les flots et Lyra, incapable de résister, décida de désobéir. Elle retourna auprès de Myron, non plus pour chanter en secret, mais pour lui dire au revoir. Cependant, en voyant la pureté de leur amitié et l'harmonie qu'ils créaient ensemble, la reine des océans, touchée, assouplit sa règle. Elle autorisa Lyra à chanter avec Myron tant qu'elle respectait les lois du monde marin. Dès lors, Lyra et Hugo se retrouvèrent chaque jour, offrant au ciel et à la mer des mélodies qui racontèrent leur histoire. Et ainsi, dans un coin oublié de l'océan, une sirène et un humain rappelèrent au monde entier que parfois, les frontières entre les univers peuvent disparaître dans une chanson. Il était une fois, dans les profondeurs turquoises de l'océan Azura, une jeune sirène nommée Naya. Sa chevelure ondulait comme les vagues et ses yeux brillaient comme des perles de lune. Naya appartenait au peuple de l'écaille bleue, un clan marin qui vivait caché depuis des siècles, loin des côtes humaines. Les anciens du royaume sous-marin nourrissaient une haine profonde envers les humains, qui jadis avaient se jeter des filets de fer dans la mer, chasser les dauphins et polluer les récifs coralliens. Ils disaient « Le cœur des humains est sec comme le sable. Ne leur faites jamais confiance. » Mais Naya, curieuse et douce, rêvait d'autre chose. Chaque soir, elle s'approchait de la surface, écoutant les chants, observant les lumières des bateaux. Et un jour, elle aperçut un garçon. Il s'appelait Elias, un jeune humain qui ramassait seul les déchets plastiques sur la plage. Il parlait aux étoiles, murmurait des mots d'espoir à la mer comme s'il la respectait. Intriguée, Naya l'observa pendant des jours. Puis, un soir d'orage, Elias faillit se noyer en essayant de sauver une tortue prise dans un filet. Naya plongea sans réfléchir. Elle le ramena à la rive, invisible dans les vagues. Mais Elias, dans un dernier regard flou, vit une ombre au regard d'azur et comprit que la mer venait. Lorsque Naya raconta ce qu'elle avait fait, le roi des mers entra dans une colère. « Tu as trahi ton peuple, ces humains ne méritent rien d'autre que l'oubli. » Pour punir Naya, il la bannit loin du royaume marin, dans une grotte entre deux courants. Mais là, au lieu de pleurer, Naya grava dans la roche des dessins, retraçant l'histoire des souffrances, mais aussi des espoirs. De son côté, Elias, guéri et changé, raconta ce qu'il avait vu. Les humains rirent d'abord, mais peu à peu, son histoire toucha les cœurs. Un petit groupe se forma, des pêcheurs, des enfants, des artistes, tous unis pour protéger la mer. Ils construisirent un sanctuaire, un lieu où aucun filet n'entrait, où les dauphins nageaient libres. Un jour, un groupe de sirènes, curieuses, s'approcha. L'harmonie retrouvée, le roi des mers, vieilli, entendit parler de ce lieu. Il s'y rendit, accompagné de Naya, libérée. Ce qu'il vit bouleversa son cœur.